on n'a pas voulu me donner mon téléphone en me disant que non, mais de toute façon, ton téléphone est déchargé. Et il n'est pas ici, il est à la maison. Quand tu iras à la maison, tu pourras l'utiliser. Alors, la première fois que je suis partie à la maison, que je suis retournée à la maison, j'étais avec Tantine Rose. Il y avait Sarah, j'étais avec ma tante. Et quand je suis arrivée à la maison, la première des choses, je cherchais mon téléphone. Elle m'a dit, non, Rachel, tu dois te reposer. Qu'est-ce que tu veux faire avec? J'ai dit, non, j'ai besoin de mon téléphone, je dois appeler quelqu'un, c'est très important. Je fais, ok, voilà ton téléphone. Et puis on m'a donné mon téléphone, effectivement, mon téléphone était complètement déchargé. Mais juste le fait d'arriver à la maison, de sortir, je me sentais tellement épuisée. Alors j'ai mis mon téléphone à la charge et je me suis endormie dans mon lit. Quand je me suis réveillée, j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à regarder mon Facebook. Mais je pensais à quelqu'un tellement fort. Vous savez, hein, j'ai une expérience extraordinaire. Je pensais à quelqu'un tellement, tellement fort. Je me suis dit, oh, j'espère que je vais le voir sur Facebook. Et j'étais là, avec mon téléphone. J'étais assise juste ici, juste là. Voilà, exactement, sur ce canapé-là. J'étais assise juste dans le coin là et j'avais mon téléphone en main. Mais je pensais tellement fort à la personne que devant moi, donc j'avais mon téléphone et juste devant moi, je vois quelqu'un qui écrit sur une de ses photos. Oh, est-ce que c'est qui quitte ou je sais pas quoi? Et ça m'a fait marrer parce que je me disais waouh, c'est comme si j'avais le pouvoir de créer quelque chose qui n'existait. Je pensais tellement fort à la personne que quelqu'un écrit sur sa photo, est-ce que oh non non ou et puis lui il a répondu non, ça c'est qui quitte, ça c'est qui quitte. Et ça m'a fait rire, ça m'a fait rire. J'ai ri très fort et vous savez, j'écris LOL, je pense, ou bien qui. Et la personne dit, oh, la personne a vu que, la personne savait que j'étais pas là. Parce que sa réaction, c'était, la demander, est-ce que c'est Rachel qui écrit ou bien est-ce que c'est quelqu'un qui utilise son Facebook? Non, c'était bien moi. Mais je ne savais pas que le temps, il y avait eu tellement de temps. Pour moi, c'était hier que j'ai eu mon problème. Et je ne savais pas que les gens avaient continué dans le temps. Alors je me dis, mais ça c'est stupide, ça. C'est très bien que j'ai l'habitude d'écrire. Mais je voyais que la personne pensait que c'était une autre personne qui écrivait, à ma place. Alors j'ai écrit sur sa photo, qui ou LOL. Elle fait, mais est-ce que c'est Rachel? Et puis, bon, je préfère taire les noms parce qu'on m'a dit que quand on fait un témoignage, il faut taire les noms des gens parce que c'est comme ça. Alors, un de mes autres amis a écrit, attends, je vais l'appeler parce qu'il avait mon numéro de téléphone, je vais l'appeler et je vais lui demander si c'est elle. Et puis effectivement, mon ami là m'a appelé, m'a eu au téléphone, fait, mais est-ce que c'est toi qui écris sur le Facebook? Je dis, oui, c'est bien moi. C'est bien moi qui écris, c'est personne d'autre. Mais seulement, alors j'ai essayé de lui expliquer, seulement c'est que j'étais malade. J'étais malade, alors j'ai perdu la mémoire. Mais entre-temps, mon ami écrivait des choses sur sa photo. On a commencé à converser avec lui, il me posait des questions, j'étais incapable de répondre à ces questions-là, mais je lui ai juste écrit que j'ai perdu la mémoire, il y a beaucoup de choses, je n'ai plus, mais c'est bien moi, je suis vraiment, c'est bien moi, je suis vraiment Rachel, c'est bien moi. Ça c'était quelque chose de bizarre, ça c'était waouh. Tu sais, c'est même pas quelqu'un qui a l'habitude de beaucoup écrire sur Facebook, ni quoi que ce soit, mais cette conversation-là était magique pour moi. Parce que au moment où je pense à la personne, quelqu'un écrit quelque chose sur sa photo, lui aussi, il commence à converser. Moi aussi,
C'était vraiment ce qu'on dit possibilité 1 sur 1 milliard. Mais ça s'est fait avec moi. En tout cas, j'avais trouvé, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Et puis d'autres personnes sont entrées dans la conversation sur cette photo. Mais c'était vraiment magique. C'était vraiment magique. Anyway, je reviens un peu à mon témoignage. Donc c'est comme ça que je passais mes journées à l'hôpital à faire ces exercices-là tous les jours. Tous les jours. Et puis le soir, on venait me chercher, on allait à la maison. Parfois, je m'assoyais juste là sur le canapé. Puis bon, chacun faisait ce qu'il a à faire. Ma tante a fait, je pense, entre 1 semaine et 10 jours. Hein. Alors, c'était bien parce que tu vois, comme elle était là, elle m'emmenait aussi aux douches. Tu vois, aux douches, elle me lavait. Elle prenait soin de moi. On restait assise là, parfois on parlait pas. L'infirmière venait me prendre, me faire ces exercices que je n'arrivais jamais à faire, me ramener épuisée, toujours sur cette chaise roulante. Et puis, on passait notre temps comme ça. Je commençais à boire un peu plus des laits énergisants là. Et puis à midi, on me donnait à manger. Mais souvent, c'était des choses comme deux œufs, hein, comme une omelette, un peu de purée. C'était souvent des trucs smooshy. Hein, c'était pas des choses dures. C'était souvent des smooshy parce que j'avais fait pendant très longtemps, je mangeais pas. Mais maintenant, comme j'avais mon téléphone, quand je venais à la maison, ben, quand on conversait, c'est là où on m'a appris, c'était vraiment dans une conversation au téléphone qu'on m'a appris que j'étais inexistante pendant longtemps, que j'ai fait au moins 3 semaines. Je n'étais pas là. Ni mes enfants, donc personne de ma famille, ni le médecin, ni l'infirmière, personne ne m'a jamais dit que Rachel était dans le coma. C'était vraiment au travers d'une conversation au téléphone qu'on m'a dit non Rachel, tu n'étais pas là pendant tel jour. Alors c'est là où maintenant j'ai regardé dans mon Facebook et je me suis rendu compte que waouh! Donc depuis le 2 mars, je n'avais pas écrit. Et là, on était déjà, je pense vraiment à la fin mars, début avril. C'est là où je me suis dit, donc pendant tout ce temps, je n'étais pas là. Bien que le temps n'avait toujours pas un impact dans ma tête, mais c'est là où je me suis rendu compte que waouh, j'ai fait pendant si longtemps, j'étais absente. Je savais toujours là où j'étais parce que dans ma tête, je voyais toujours le rocher, je voyais toujours la vallée où j'avais marché. Je savais où j'étais, mais je ne savais pas que je n'étais pas ici. C'est un peu difficile à expliquer, mais bon, je vous dis les choses telles que je les ressentais en ce moment-là. Et c'était un peu comme un choc de savoir que, ah bon, j'étais dans le coma, donc je n'étais pas ici. Mais je savais là où j'étais. Et c'est à ça que ressemblaient mes journées. Donc, beaucoup des exercices, beaucoup dormir. Ma tante est repartie. Je me souviens le jour que ma tante est repartie. Ce jour-là, une autre de mes tantes était venue aussi à l'hôpital me voir. Donc, j'avais la famille autour de moi. J'avais ces joies-là, une sorte de joie qu'on ressent inexplicable. J'étais seulement contente. Bon, déjà, je suis quelqu'un qui suis contente de nature, mais là, c'est comme si j'avais une joie explosive.